Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité que l'on entame avec la situation au Niger. Le Niger où donc la situation est toujours aussi préoccupante. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont reporté une réunion clé sur le déploiement d'une force d'intervention pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d'État. Cette réunion initialement prévue ce samedi à Accra a été repoussée pour des raisons techniques selon des sources militaires régionales. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu hier avec l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou et a exprimé sa profonde préoccupation face au maintien en détention de Mohamed Bazoum et de sa famille. Blinken a également fait part de l'engagement continu des États-Unis à trouver une solution pacifique afin que le Niger puisse rester un partenaire solide pour la sécurité et le développement dans la région. Dans ce contexte régional, les autorités maliennes ont décidé d'annuler l'autorisation d'Air France d'exercer entre Paris et Bamako après la suspension par la compagnie française de ses vols en provenance et vers le Mali. Air France, qui rappelons-le, a suspendu le 7 août dernier ses vols à destination du Mali et du Burkina Faso après la fermeture de l'espace aérien du Niger voisin. Au Soudan, le conflit qui dure depuis près de 4 mois a poussé quelques 4 millions de personnes à fuir leur foyer, tandis que plus de 20 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire, selon un nouveau rapport du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. La hausse des prix du carburant aggrave le sort des Soudanais. Le prix a augmenté de près de 17% au moment où des perturbations sont enregistrées dans l'approvisionnement des carburants. Il s'agit de la deuxième hausse des prix en un an. Dans l'actualité également, 2 migrants tunisiens dont un bébé ont péri dans le naufrage de leur embarcation ce samedi, alors que 5 autres sont toujours portés disparus. Le drame s'est produit à 120 mètres de la plage de Gabès, dans le sud-est du pays. Selon l'Organisation internationale des migrations, plus de 1800 personnes ont péri depuis janvier dernier dans des naufrages en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière au monde, soit plus du double de l'année passée. Antonio Guterres a annoncé dans un rapport que la mission de l'ONU en République démocratique du Congo entrait dans sa phase finale malgré une situation en forte détérioration. Dans ce document adressé au Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies a dressé un bilan désastreux de la situation humanitaire et politique dans le pays. Par ailleurs, les Nations Unies ont salué la libération de 5 membres de leur personnel de sécurité qui avaient été enlevés au Yémen le 11 février 2022, confirmant que les preneurs d'otages étaient des terroristes d'Al-Qaïda de la péninsule arabique. Et puis ce nouveau drame dans la Manche, 6 exilés afghans sont morts ce samedi dans le naufrage d'une embarcation d'une 60aine de migrants tentant de gagner l'Angleterre. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver 5 à 10 disparus. Et dans le conflit russo-ukrainien, 2 attaques de missiles ukrainiens ont été déjouées ce samedi au-dessus du pont stratégique qui relie la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu en Arctique pour inspecter les forces armées qui y sont déployées. Shoïgu a inspecté les garnisons éloignées de la flotte du Nord et assisté à la préparation des soldats à défendre les installations particulièrement importantes dans cette zone stratégique pour Moscou. Il s'est notamment rendu sur l'archipel de la Nouvelle-Zambie à l'extrême nord de la Russie. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.